Bonjour à tous et bienvenue pour ce challenge sur Yu-Gi-Oh! Master Duel, le Master Pack Challenge. Notre objectif est simple, atteindre le rang Master en utilisant uniquement des cartes issues de Master Pack et de Pack Héritage. Pack que l'on ne pourra ouvrir qu'en cas de victoire lors de duels classés. Va-t-on y arriver? Ceci est notre histoire sur le Master Pack Challenge. Bienvenue sur ce live Master Duel pour ce 3e anniversaire de Master Duel dont on va avoir absolument rien à faire puisque nous, les trucs anniversaires, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment notre challenge qui est de loin le meilleur challenge que la Terre n'ait jamais connu. Tout le monde le sait. Ah, la saison est terminée. Ah, on est repassé Rookie 2. Du coup, il va falloir refaire la strat du Rookie. Et si on faisait vite fait un retour sur notre deck? On avait récupéré le Spadassin Samouraï Supra Lourd, le Chevalier Épée. On avait récupéré la Carapace du Chaos. Et c'est tout. Et on avait parlé de virer. On avait pensé à virer Gaïa parce que il se renvoie à la standby phase. Et on n'a pas de rocher à virer pour le mettre. Sauf que c'est fait quand même un monstre à 2008. Et je t'avais rentré. Oui, il est là. J'ai rentré le 6 Samouraï Secret Doji. Et on n'avait rien de mieux à mettre, je crois. Donc là, on est rookie. Donc ça veut dire que qui dit rookie dit strat du forfait pour ne pas gagner de récompense, pour ne pas monter en rang, continuer à se battre contre des gens de notre niveau. Nous sommes en 4-16, je le rappelle. Un résultat plutôt honorable. Et nous affrontons Yugi Muto. C'est lui-même en face à nous. Ok, on a la pièce. On va go second. Et on va espérer gagner de préférence. Et si on perd, au pire, oh, ça ne fera que continuer notre décadence. Oh, oh non. Oh, on a les deux pendules en main, mais on n'a pas de monstre à invoquer avec. Oh, alors, s'il vous plaît, faites que je trouve un monstre. Oh, c'est le deck de structure. Ok, c'est le deck de base. On peut le battre. C'est le deck de base, on peut le battre. Faut juste qu'on draw un monstre. Ça va. Let's go. Oh, en plus, on se fait trop bien. Du coup, on peut le norm. On peut activer. Voilà. On a une main de fou. On a une main de fou. Ok. J'ai pas besoin d'activer mes cartes pendules pour l'instant. Ce qu'on va faire, on va norm 6 samouraïs secrets. On va activer zone de plasma mystique. Ça va booster notre 6 samouraïs secrets. Ok. Je vais pas activer mes pendules. Que si, dans l'hypothèse où il me sort un truc pénible, genre un piège qui peut réduire mon attaque, ça je pourrais drop son attaque. Mais on va juste activer acteur des abysses. Ok. Seul. Et ok. C'est ça. Il me fait perdre 400 d'attaque, donc on se trouve tous les deux à 1008. Ah non, donc on se crash. Ok. C'est un poil pénible. Du coup, il avait le piège qu'il lui fallait. Ok. J'essaie rien d'activer Triantis. On va juste 7 échanges ténébreux. Ça, du coup, on a bien fait de la 7 parce que si on prend des dégâts, on pourra le negate. Ok. Alors, ce qui me fait un peu peur, c'est que ce deck a beaucoup de monstres à invoquer. Et que si nous, on joue de malchance et qu'on n'a aucun monstre invocable, on va être dans la mouise. Après, techniquement, on a Triantis prédatement. Ça veut dire que même nos gros monstres, on pourra les pendules s'il faut. Ok, il invoque guerrier synthoniseur, c'est pas très dangereux. Il est quand même 1006, faut faire gaffe. On va quand même essayer de pas perdre contre le deck de base, ce serait cool. Normalement, on perd pas contre le deck de base. Ça ne perd rien à faire l'effet d'actrice des abysses. Le vecteur des abysses, l'actrice principale, parce que du coup, juste on réduit un monstre à l'inutilité absolue. Et c'est forfait en face. Let's go! Let's go! On commence le live par une victoire. Ça fait plaisir. Du coup, on passe rookie 1. Ça, c'est pas. Ok, 300 gemmes et 5 gemmes et un legacy pack. Donc les packs héritage, à moins que ce soit un pack UR, je fonde pas beaucoup d'espoir en lui. C'est un pack SR. Donc, qui dit pack SR dit potentiellement une UR, potentiellement une SR. Mais bon, on connaît les packs héritage, on sait à quel point on peut se faire avoir. Exactement comme ceci. Très bien, nous avons Maharagi, niveau 4 avec 1002-1007, donc des sets intéressants. C'est pas fou. C'est pas fou, faut bien avouer que c'est pas génial. Et, oh, le calamar aspergé, je trouve que c'est bien ce truc. Niveau 2 à 1008. Oui, c'est bien parce qu'en gros, ça veut dire qu'on a un crash gratuit, c'est ça. En vrai, calamar aspergé, c'est pas nul. Bon, c'est un niveau 2, c'est purement défensif. Donc, pack normal. Peut-être une transformation en gold. Ok, et pas de SR.
Oh, un canari de Beryl! Bon, ça sert à rien sans avoir d'autres monstres virilisques, mais ça me fait plaisir de tomber dessus. Retour des bêtes gladiateurs. On n'a pas de bêtes gladiateurs. Requin lanterne. Faut voir si on a beaucoup de monstres autres. Bah, il y a le monstre qu'on a poule tout. Bah, le monstre qu'on a poule juste avant. Pas le poulpe, mais le spirit. C'est un haut. On peut le spé. On va voir si on a beaucoup de monstres hauts, mais dans le pire des cas, c'est un niveau 4 à 1005. Bon, Orphiel, mégalithe, on va pas pouvoir en faire grand chose. Oh, un autre acteur des abysses. Soulagement comique. Ok, intéressant. C'est une pendule 8. Niveau 3 à 2000 de défense. Oh, il est vachement bien. Il est vachement bien le soulagement comique. Il est vachement bien. Tourbillon Yosen. Active cette en payant 800 LP. Et c'est des Yosenju. Je ne joue pas de Yosenju. Démarrage du vide. Vous voyez max de monstres infernoïdes. J'ai pas d'infernoïdes. Et Golem Koakimeru. 1000-2000. Et je n'ai pas. Ah, je peux ajouter un monstre Koakimeru de niveau 4 ou moins pour mon deck à ma main. Ouais, mais c'est quand les trucs combat aussi bien, c'est pas fou. Alors, le calamar aspergé, moi, je trouve qu'il me plaît bien. C'est un niveau 2, mais sa mécanique, enfin, c'est purement défensif. Et ça nous permet de peut-être passer des gros monstres qui nous attaqueraient. On peut faire calamar aspergé, et du coup, le monstre se crache sur lui-même. Moi, calamar aspergé, on le rentre. Acteur des abysses, soulagement de comique, on va forcément le jouer. C'est un niveau 3 à 1000-2000. Et en plus, c'est une pendule 8. Et oui, par exemple, à la place de grenouille maléfique qui sert vraiment à rien, par exemple, virer grenouille maléfique pour rentrer ça. Je préfère garder chafouille. Quoique, techniquement, chafouille est de moins bonnes stats. Techniquement, c'est mieux que chafouille. Chafouille nous sert vraiment à rien. Cibler un monstre. Ah, si! Ah, j'ai rien dit, si! Chafou, quand on l'a, on le spé, on peut cibler un Maya caché dans notre cimetière et le spé en position de défense mais négative tes effets. Or, si je ne m'abuse, dogmaticatisme nous permet, si elle est détruite, d'envoyer un monstre de l'extra deck au cimetière. Mais du coup, si on envoie Tsushikumo, Mayagashi du poison, que derrière, avec un monstre qu'on a récupéré avec dogmaticatisme, que derrière, on norme Shafu Mayakashi Teru. Est-ce qu'on peut respect Tsushigumo, qui a donc un monstre à milieu de def? À voir. En vrai, je vais le laisser parce que j'ai un doute. Pour moi, on peut pas, parce que je crois qu'il faut d'abord invoquer le monstre avec sa bonne condition d'invocation. En fait, c'est réfléchir sur une carte qui est là purement pour la défense. Là, Calamar Asperger est là purement pour la défense. Et dans cet ordre-là, on a Cyber Esper qui fait pareil, mais en moins bien. Je pense qu'on va virer Cyber Esper, on va rentrer Calamar Asperger. Personne qui aime bien Halloween, hein, ce que je vois. On regagne la pièce, décidément. On est assez chanceux sur ce. Je veux dire, sur ce début de live, mais c'est quand même déjà une demi-heure que je live. Ok, main assez passive. Mais on a 2 pièges, donc c'est-à-dire qu'on a de quoi gérer un peu de droite adverse. Ok, disciple de rat. Est-ce qu'on affronte un. Je sais pas dans quel deck tu joues disciple de rat. Sauf si tu joues un deck qui se base sur les bêtes sacrées. Je suppose qu'on va affronter un deck rat. Comme j'ai absolument rien pour le gérer. On a par sec, ça ne sert à rien. Est-ce que je veux spé carapace du chaos maintenant? Ouais, on peut le faire maintenant. Hein. On bannit par sec. On va invoquer Zoa. On va attaquer un 1006 ici. Ça prend qu'un effet ou pas? Non. On va attaquer un 1006 ici. On va 1005 ici. 1002. 7-1. 7-2. Il passe en défense. Je pense qu'il n'a pas eu une bonne main. Vu comment il joue. Ok, on draw chafouille. On va norm des autour du noyau, je pense. On va battle ici pour l'envoyer au cimetière. On peut détruire la cible. Ça, on peut attaquer directement. Ok. Là, prochain tour, on le tue. S'il n'a plus de monstres, prochain tour, on le tue. Et même s'il n'y a aucun monstre, sauf si c'est un monstre à plus de 1006 de def, on pourra au pire norm chafouille. Mais je pense que c'est pas worse de norm chafouille en fonction de ce qu'il invoque. C'est-à-dire qu'on a plus de cartes en main. Après, est-ce que chafouille en main servir à quelque chose? Ok, là c'est où? Alors, sauf s'il a un truc pour m'empêcher de l'attaquer. Et on va voir ce qu'il nous propose. 1006. 1005. 2002. Et c'est gagné. Incroyable. Deuxième victoire.
Ça, c'est beau. Oh! Alors, qu'est-ce qu'on a gagné de beau? Invasion de flammes, niveau 3. Impact normal. Pas de transformation. Pas de super rare. Woodan, le résident de la forêt. Ok, ça, c'est un monstre qu'on ne jouera pas. Oh, la lutine à la clé! Qui a inspiré la lutine Memento Lane. Pareil, on la jouera pas, mais ça fait plaisir de la voir. Normal. Pas de transformation. Pas de SR ou du R. Garantie. Alors, du gros amphibie MK11. Rejet reptilia, ça sert à rien. Vert prince, j'ai pas de vert. Oh, la haie de défense. Ça, c'est un très très bon monstre, la haie de défense. Durant le calcul des dommages du tour de chaque joueur, lorsqu'un monstre que vous contrôlez attaque ou est attaqué, vous pouvez envoyer cette carte de votre main au cimetière jusqu'à la fin de ce tour, divisé par 2 l'attaque du monstre que vous contrôlez. Mais le monstre ne peut pas être détruit au combat. Ce combat. Ça peut être intéressant pour survivre un tour de plus, pour faire un lien. Et surtout, au pire, sur un niveau 3 à 2100 de défense. Ok, bon, là c'est pour du mec lord. On n'a qu'un seul mec lord, donc pour l'instant ça ne servira pas. Bah ça, à part pour des sauteurs du noyau à l'île de la justice, ça ne sert à rien. Train de construction signal rouge. Ça c'est fort aussi, puis on a des bonnes cartes là. Et vide marionnette de l'ombre Hell. Ou au niveau 9 à 2009-2009. Alors, on va pas le jouer pour ses effets, je pense qu'on va le jouer parce que c'est un monstre de sacrifice qui a 2009 d'attaque. Et 2009 d'attaque, c'est déjà notre maximum. Ça, c'est un monstre à 2009. Alors, techniquement, c'est juste un Gaïa le géant de la Terre en mieux. Le problème, c'est que si on part sur. Enfin, si on rentre ça, c'est-à-dire qu'on doit virer Gaïa et que automatiquement on doit virer Parsec. Parce que mon dernier niveau 8, ce serait Triomphe Respect de la Plante qui ne servirait pas à ça. Et le problème du coup, ça veut dire qu'on peut plus jouer Télémathèque Clatis. Après, oui, Télémathèque Clatis, c'est une carte assez intéressante, mais Gaïa, c'est tellement compliqué parce qu'il faut avoir 2 monstres sur le terrain, les sacrifier pour invoquer Gaïa, avoir Parsec dans la main, norme Parsec pour invoquer Télémathèque Clatis. Je pense que c'est beaucoup s'embêter pour pas grand chose. Donc je pense qu'on va virer Gaïa ainsi que le dragon Parsec. On va rentrer ça et ça. Et je pense qu'il est temps, mesdames et messieurs, de dire au revoir à Bitron. Oui, Bitron est un monstre à 2000 de niveau 2. On a la haie défense qui est en mieux. On a le calamar asperger qui fait à peu près pareil, qui peut rediriger les attaques et se protéger. Le niveau 2 ne nous sert à rien. Alors que là, on a un train qui ne peut pas être détruit, qui peut négater une attaque. Pour moi, il faut qu'on le prenne. On va virer Bitron. Merci Bitron pour tes bons et loyaux services. On va rentrer le train. Et je pense que c'est tout. D'ailleurs, le reste n'est pas intéressant. On a un monstre à 2009. On peut toujours passer les monstres à 3000. Mais notre force de frappe augmente. Oh! Elle existe en partenaire, Ria? Oui, c'est Assaut-de-l'air Rié. Ah, mais c'est parce qu'avec... oui, c'est parce que ils ont sorti les premiers extraits de Anime Chronicle sur Assaut de l'air. Et qu'il y en a dans... Il y a le mode solo, donc je suppose qu'on peut la gagner. Ok, intéressant. Donc il nous laisse Go second. Spoiler alert, si c'est un Sky Striker, je suis pas surpris. C'est pas du tout un Sky Striker, c'est un deck de base avec un monstre à 3004 qu'on peut pas passer. Très bien. Ça commence bien. Il me faut un monstre aspect. Enfin! Depuis le temps qu'on l'attend, ce monstre. Ok, alors réfléchissons. Il est à 3004. Là, comme ça, je peux pas le passer. Le moyen de passer serait de faire ça. Je peux essayer de sur le terrain, de là. On n'a pas le choix. Il faut qu'on passe cette chose. On va faire à cash. Et là, lui, l'adversaire, il va se dire qu'on joue Sky Striker. Alors que pas du tout. Ok, il nous laisse faire. On va invoquer Layar. Ah non, c'est un light et un dark. Oh, et c'est un feu à cash. Du coup, j'aurais pas dû faire à cash. Celle-là, je l'ai mal joué. J'avoue que j'ai pensé juste qu'on pouvait invoquer Azalea comme ça. Mais non. Ça peut pas être parfait, hein. Ah, purée. Il attaque Layar. Ok, donc il m'a mis Layar au cimetière. Ce qui m'embête un peu parce que pour invoquer cette chère Azalea, il faudrait un light. J'ai absolument aucun moyen de passer son truc. Là, mon seul moyen de gagner, c'est quoi? Cet échange ténébreux. Et en fait, j'ai rien à faire. Je peux absolument rien faire. On va 7, gemme de la tornade. On va N. Oh non, si on perd contre Dragon étincelant à 3004. Ah, ce serait vraiment triste de perdre contre ça. Très bien. Tac. J'ai pas envie qu'il utilise mon Akash gratos, donc on va plutôt faire ça.
il me défausse Terias, c'est pas très grave. Spoiler alert, on va la perdre, hein, je vois. Il n'y a aucun monde où on s'en sort. Ah ouais, j'ai Carapace du Chaos, sauf que là j'ai Djinn de la Tornade. Pas invoquer autre chose que les synchros Light and Dark le reste du tour. En fait, le problème, c'est que si je fais l'effet de Carapace du Chaos, lui, il a absolument aucun intérêt à ne pas l'attaquer. Mon monstre ici, Djinn de la Tornade, il le connaît. Ah si, ok, je sais ce qu'on va faire. On va activer l'effet Carapace du Chaos. On va bannir l'Ayar. Voilà. On va l'invoquer en def. On va l'invoquer en def ici. Et on va mettre Djinn de la Tornade Koakimeru en attaque. Comme ça, il va avoir envie d'attaquer Djinn de la Tornade Koakimeru. Il va se dire, haha, je vais pouvoir lui faire des dégâts. Et nous, on va end. De cette manière, notre adversaire va nous faire des dégâts. Et nous, on pourra invoquer Bujingi Pan au tour d'après. Et invoquer Azalea. Ok, il s'est encore boosté. Ça va commencer à faire vraiment des gros dégâts. Et il va bien attaquer Djinn de la Tornade Koakimeru. Ok, let's go. On prend vraiment cher. Mais ça passe, ça passe. Ok. Qu'est-ce qu'on draw? On truc bien. Oh, chevalier épée. Alors du coup, on va plutôt invoquer le chevalier épée, qui a moins d'attaque que mon Bujing Pan. Ok, on va invoquer le chevalier épée. C'est pas important. Donc là, normalement, je peux faire Azalea. Là. On fait Azalea. Allez, faites qu'il n'ait pas d'imperm. Ok, on invoque une Azalea. Il fait Azalea. Est-ce qu'il a une réponse? Non, il a une perme. C'est quoi ce deck? D'où il sort une perme? Oh non, il n'est qu'à 3004. On va end. Ok. Du coup, au début de la chef, s'il m'attaque, je pourrais bannir une magie et détruire, le monstre de... C'est quoi ce deck à la noix? On a vraiment perdu contre un deck puissance du mage. Bah bien joué à lui, il était meilleur que nous. Il avait un monstre avec trop d'attaque et nous on n'avait rien. Il avait Imperm plus interruption de Raigeki. Ah dommage, je suis triste d'avoir perdu contre ça. Et on a une main pas dégoûtante, une main plutôt défensive. Et on a ce bon Dragarde qui revient. Ok, bah c'est un deck suicide. Bon bah ça c'est réglé. C'est un deck suicide. C'est un deck suicide, on va pas dire non. Ok, tier 4, sans gemme. Oh, alors, 2 packs héritage et... Oh, c'est pas un truc giga nul, ça? Ah si, c'est le mangeur de zone, c'est ça. C'est vraiment très très nul. On a 2 packs héritage, donc avec de la chance, on ouvre des bons trucs. Avec pas de chance, on ouvre rien de bien. Ok, on n'a pas de pack en super. Peut-être pas des très bons trucs. Alors, Shopman, le hors-la-loi épouvantable. Très bien. Et animal en peluche. Ok, rien de bien. Oh! Le parasite parasite. Alors c'est marrant, c'est pas très fort. Mais c'est marrant. Et on a nuagien, brouillard d'acide. Ah, c'est un niveau 4, mais il a pas de stats. Pas intéressant. C'est marrant, on a une SR. Mais on va pas la jouer pour autant. Est-ce qu'on va avoir de la chance avec le Master Pack? On l'espère. Oh! Petit pack en SR. Et on a une SR de garantie. Ok, Cyberdragon Vière. Soprano, la chanteuse de la musique. Je n'ai pas de musique. Mais ça me permet, si j'ai de la fusion musique, on peut s'en servir, ok. Angélique Aroma Séraphi. J'ai pas d'aroma. Le ninja d'intervention. C'est pas fou. Bête fantôme. Mecha Faucon Noir. C'est un peu limite quand même. Ça c'est bien. Le souffletel de Phénix, c'est un très bon piège. On prend. L'esprit exact. Ah, j'adore ce monstre. Il trouve trop mignon.
peut rien en faire. C'est un Syntho, hein. Mais pas de barrière de glace. Allez, on croise les doigts. Une bonne super. Bon bah non. Du coup, on a eu le piège qui est assez sympa. On va rentrer, je pense. En soi, Renaissance X6, je peux invoquer que Troika. Et Troika, c'est quand même pas si fort. Bah, c'est pas une négative une attaque, mais Troika, je l'invoque tellement peu. Je pense qu'on va cut Renaissance X6. Et on va rentrer, il a un souffle d'aile de Phoenix. Renaissance X6, ça implique que j'invoque un monstre XYZ, qu'il meurt, et que je le réanime. Dans l'idée, si j'invoque un monstre XYZ, c'est pour qu'il reste sur le terrain. I bricked. Tout est dans le nom. Notre adversaire va brick, et nous allons remporter le match. C'est lui-même qui l'a dit. Si ce n'est pas le cas, il nous aurait menti. Et je le prendrais comme un outrage envers ma personne. C'est pas fou comme main. On a deux negates pour les combats. Ça, c'est bon, on est rodé. Alors, est-ce que ça joue Subterror ou pour mon plus grand plaisir, ça jouerait Ghost Trick? Je pense que c'est quand même Subterror. Mais j'aimerais que pour mon plus grand plaisir, ça joue Ghost Trick. Oh, putain, là. Ok, là c'est bon. On a de quoi negate les attaques. Mais moi, j'ai envie de la jouer offensive. On va invoquer. On va juste battle avec la Yar. Est-ce que c'est la Demon Subterror? Non. Non, on va pas activer une attaque. On va accepter de prendre les 500. Jarre aromage. Ça commence bien. Je sais pas comment j'ai passé ce truc. Ah, j'ai pas activé ma piège. Ah, je suis trop bête, j'aurais activé ma piège. Ok, on gagne 500. On a déjà un premier problème. Ok, il recette 1. Ah bah il a raison. Ça, alors, il a raison de le faire. Ok. Il va me taper. On va faire train de construction. Def. On va ici. Ah, mais c'est pour ça qu'il a aussi gros stats. C'est parce qu'il a plus 1500 dans les deux stats avec ça va rester caché. Ok, on a 2 monstres sur le terrain, c'est pas mal. Il gagne 500. Il a 9000 de points de vie. En gros, le Spadassin Samouraï Supra lourd. Autrement dit, absolument pas ce qu'il nous fallait. Mais c'est pas très grave. Je pense qu'on va norme d'inattaque en sacrifiant le. Ouais, on va sacrifier le chariot. On va invoquer d'inattaque. Pour faire Azalea et en battle virer la jarre aromage. Et en soi, on va équiper Dogmaticatisme, comme ça ce sera fait. Et on aura une magie au cimetière. On invoque Azalea. On va pas faire son effet. Je n'ai pas envie de détruire ma Azalea comme ça. De passer en battle. Battle. Je vais attaquer ta jarre aromage. On fait son effet. Je bannis Dogmaticatisme. On détruit le monstre. Et 2. Échange ténébreux. Ici. Plus de magie au cimetière. Donc là, je ne peux plus refaire l'effet d'Azalea. Et le problème, c'est que ça ne sert à rien d'attaquer son monstre. Puisque automatiquement, il va gagner 1500 points d'attaque et de défense. Et n'ayant que 1500, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a un monstre avec plus de 100 points d'attaque ou de défense, je me retrouve forcément à taper un monstre qui va me faire des dégâts. Ok, il flippe. Son jardin ajustement aromage. Il va faire un synchro 7, un synchro 6, ou un synchro 5. Synchro 6. Il y a un aromage synchro. Marron. Oui, voilà, douce Marjolaine. Il va chercher un vent sec. Ok, il sacrifie son jardin aromage. Ok, Marjolaine. La répulsion Simor ne peut rien faire. On va FF cette game, elle n'est pas gagnable. Ok, on a notre calamar défensif, on a l'ours blanc blindé, on a la carapace du chaos, et ça joue Dinomorphia, intéressant. Moi je vais juste set le calamar aspergé, je vais set mon appel de la vanité. Ok, il invoque l'extrême. Ok, Kentergina. La même. Oui. Du coup, je ne peux pas activer l'effet du calamar aspergé. On se mange 3750. Nous allons tout simplement abandonner.
Ok, encore un fan de Sky Striker. Non japonais que je suis incapable de lire et par conséquent de prononcer. Bon, lui, il n'a pas la mascotte Sky Striker, mais il a tout le reste de Sky Striker. Est-ce qu'il a le terrain Sky Striker? Il a le terrain Sky Striker. Est-ce que tu joues Sky Striker, toi? Ça, il faut que... C'est pas Sky Striker, c'est un autre deck à waifu. Sauf que ça, c'est beaucoup plus complexe à passer. Alors, très honnêtement, on pourrait FF maintenant, parce que Labyrinthe, ça... Rien que elle, je sais même pas comment on va la passer. On va sacrifier la liberté. On va set ça. Ouais. On va abandonner. C'est juste pas gagnable, hein. On va se leurrer. Oh, on va pas foutre un Branded, si. Oh, ça empêche le Branded. Ou un Sport Fou, oui. Non, même. Je vais juste voir sur quoi il finit son board. Et en fonction de ça, je verrai si je tente le duel ou même pas. Mais personnellement, je pense qu'on va juste en fait le duel. Ce n'est pas gagnable. Oh non, pas Blue Eyes. Oh non, j'ai la flemme d'affronter Blue Eyes. Oh, ça empeste le fan de Blue Eyes. Oh, ça empeste le fan de Blue Eyes. Oh, purée. Oh, j'ai pas de magie en plus et j'ai Akash. Et j'ai mes deux Bujingi en main, je peux même pas défausser. Oh là 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 là. Oh, une brique peut-être? Ou il a juste True Light et il l'a posé comme ça. Je me demande quelle carte ça peut être dans Dragon Blanc aux yeux bleus. Peut-être la pierre blanche légendaire ou la pierre blanche ancienne. Je ne sais pas. Une magie s'il vous plaît. On va juste énorme. Allez, c'est pas pierre blanche, c'est pas pierre blanche. C'est maître ou sage cabrique ou demoiselle ou prêtresse, ce que tu veux. Ah, c'est un peu tard ça. Je vais le faire avant. C'est un Blue Eyes très bizarre quand même. Il a deux cartes en main. Ah! Sinon, c'est pas drôle. Bon. Bah, on va devoir passer par le calamar aspergé. Jusque là, rien d'étonnant, vu qu'on l'a avec de l'armée au-dessus du deck. On va end. Ah, faut que j'invoque en attaque d'abord. Très bien. Comment on sort de là? Comme ça. En temporisant. En fait, il faudrait qu'on draw un monstre, l'un de nos petites pendules. Une de nos petites pendules. Comme ça, après, on peut faire Azalea. Ah, du coup, c'est lose. Si on attaqué à 3000, d'ailleurs, m'attaquer direct à 2000. Ah, super, on perd contre Dragon Blanc aux yeux bleus nuls. Nous affrontons Mad Turtle, Tortue Folle, qui gagne cette pièce. Et qui nous fait Go First, intéressant. Est-ce que pour le plus grand bonheur d'une certaine personne, je ne citerai pas le nom afin de ne pas la vexer, on va contre un Tenpai? Oh! Un peu pendule. Alors, est-ce que j'ai besoin de pendule? Non. Là, pendule sourcil ne me sert littéralement à rien. On va set Dragard. Je vais activer la crise principale. Je vais set Vive la liberté. Et je vais dire end. C'est un rouage ancien. Le golem, ouais, ancien des ténèbres. De toute façon, là, il va faire tout son combo. Moi, tant qu'il me détruit pas, je peux rien faire. Le problème, c'est que du coup, ça veut dire que s'il me détruit avec son golem ou rouage ancien des ténèbres, et bah, c'est-à-dire que je peux pas activer ma vie de la liberté. Ok, il fait une fusion rouage ancien. Il a ok le golem rouage ancien ultime, je suppose. Golem rouage ancien. Ah non, il y a un ancien KO. Non affecté par l'effet de magie piège, tu reprends sortir de partie d'effet de monstre. Tu peux attaquer une fois tous les monstres pour travers. On est dans la mouise. Oui bah ça va, c'est bon, j'ai compris que tu vas me OTK, ça va. Ah génial, on s'éclate. Ça fait un plaisir de vous affronter. Très bien, j'ai compris. Alors, on va des Sniff Kashkira, dès là j'aime pas ça. Mais je vois 13 cartes dans l'extra deck. Ça
veut dire que c'est pas un deck complet. Ça met déjà l'ambiance. Plus que Kashtira, pour le passer, eh ben on peut pas. Parce qu'il invoque des monstres spé à plus de 2000. Ouais, genre licorne. Moi, invoquer des monstres spé à plus de 2000, c'est très compliqué. Voilà, genre là, littéralement, le board que mon adversaire vient de faire, je ne peux pas le passer. C'est génial. Là, je suis bloqué. En soi, si je FF maintenant, je m'épargne beaucoup de choses. Là, il peut juste invoquer Shangri-La. Voilà. On va s'épargner ce match. 24 défaites. Oh, on a Marmar, on a Bluchingi Torpille. On a la Edo Défense. Ça défausse Nib. Déjà, il a Nib en main. Non, mais ça va, c'est pas trop broken comme deck. C'est un deck fer qu'on croise tous les jours. Ça va. C'est pas trop broken. C'est un deck contre lequel on va pouvoir s'amuser. On oublie que c'est ça l'important de ce challenge. C'est Fire King. Ah, c'est un Fire King. Vas-y, déroule, déroule, mon gars. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que cette game n'est pas gagnable. Le Snake Eyes Fire King, ce n'est pas un deck qu'on peut affronter à notre niveau. Je tiens à rappeler qu'on est en bronze 4. On n'est même pas à la limite en silver ou en gold. Je veux bien tomber sur des decks un peu forts. Mais là, on est en bronze 4. On sort du rookie. Laissez-nous respirer un peu. Laissez-nous taper des decks un peu nuls, genre Vernusif, Valiant, Valkyrie. J'ai que des decks en V. Allez, on va abandonner cette partie et obtenir notre 25e défaite. Merci à tous. Je vous dirais bien, oui, il y a le prochain live, patati patata, mais au pire, vous regardez le planning, vous êtes intéressé, et si vous n'êtes pas intéressé, vous ne serez pas arrivé à ce stade de la vidéo. Moi, je vais aller me coucher. Bonne soirée.